Oui. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Studels. Donc nous aujourd'hui on va vous parler du sujet sur l'alcool dans la vie des étudiants, donc on est pleinement concernés, nos amis de chez BDR. Non mais Bertrand, on voit ce que tu fais. Du coup, vous qui buvez et rappelez qui ne boit pas, est-ce que l'alcool, ça vous aide à déstresser, ça vous aide quand vous allez avoir des examens le lendemain de la semaine? Si tu bois, est-ce que ça va te déstresser? Ou alors pas du tout, justement, tu déconseillerais et toi tu ne bois pas? Je pense que c'est pas fait pour déstresser, c'est pour décompresser. Décompresser. Et tu décompresses souvent après l'examen. Tu fais pas avant, c'est ça. Il y en a qui font avant, je pense. Ouais, ils font avant, il y en a. Bien sûr, pour oublier. C'est fait de Oui. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'alcool, c'est fait justement pour le côté un peu jovial, le décompresser, et parce que ça nous fait plaisir de boire. Il ne faut pas que ce soit l'inverse, et qu'on le prenne pour soit décompresser parce qu'on stresse, déstresser, pour mieux dormir. En fait, il faut qu'il soit Que ce soit la solution à ces problèmes. Exactement. Vous connaissez pas de gens qui boivent avant de. Non, mais il y en a qui le font. Moi j'en connais pas, perso. Moi en fac de droit, je sais que. C'est une solution pour beaucoup. Ouais. Bien sûr. C'est tu bois, ça te détend et puis Oui, après. Je connais des gens qui vont mieux dormir ou pour déstresser, mais c'est. Il y en C'est a qui. l'alcoolisme. Ouais, c'est comme une sorte Oui, parce que t'es addict en fait. C'est ça, ils sont en conscience, les gens ils disent j'arrive pas à dormir, moi je bois un coup, quand j'ai examen demain, je suis dans la merde, je me sens mieux. Là c'est le côté un peu euphorisant où tu te sens mieux quand tu bois. L'addiction, c'est exactement. mais c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence. Pour avoir déjà échangé avec une personne, moi qui buvait quand il est stressé, il y en a qui partent du fait que l'alcool, on va dire, ça fait dormir en soi. Et qu'il y en a en fait ils boivent avant pour dormir, faire une vraie nuit avant l'examen, pour en fait être bien réveillés, parce qu'aujourd'hui ceux qui stressent beaucoup, ils ne dorment pas, et la fatigue sur un examen c'est fatidique en fait. On ne peut pas réussir si on est fatigué. Est-ce que t'es pas fatigué? Donc c'est ça dépend, c'est vraiment cas par cas. Après il y a d'autres solutions, tu vois, ça, je suis totalement C'est d'accord. malheureux d'en arriver au point où t'es fatigué, donc tu prends l'alcool pour boire. En plus de ce fait-là, on parlait d'alcoolisme. En fait, pour être alcoolique, d'un point de vue, c'est considéré alcoolique quand tu bois un verre par jour. C'est clairement un échappatoire pour beaucoup. Oui, c'est plus sur la régularité que tu peux. Oui, C'est ça que tu veux dire. complètement. C'est ça. Mais après, c'est surtout, l'addiction, elle part du moment où tu vas trouver une solution, genre que ce soit l'alcool, la drogue ou quoi que ce soit, à un problème, alors que tu peux complètement le remplacer par autre chose. Genre, par exemple, je suis triste, je vais boire. Genre, je vais être stressée, je bois. C'est ça, si dès que t'as un souci, dès que ta solution c'est l'alcool, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un réel souci en fait. L'alcool, la clope, c'est pareil. C'est la pisse. Ouais, mais là où l'alcool est en fait plus néfaste que ces choses-là, c'est que c'est beaucoup moins cher. Les SDF, souvent, ils sont souvent alcooliques, mais c'est vrai, je fais pas une généralité, et souvent, ils prennent de l'alcool et puis ils prennent des canettes et ça coûte pas cher. Et c'est pour oublier aussi finalement. C'est là qu'on voit que c'est dangereux parce que les personnes qui ont Moi, pas de moyens, le peu d'argent qu'ils vont avoir, ils vont mettre dans de l'alcool. C'est là qu'on voit que l'addiction elle peut aller très loin en fait. T'as plus rien, tu es dans la rue, t'as froid. Après, il y en a aussi qui tombent dans la rue à cause de l'alcool. Exactement. C'est ça, s'endetter. Ça peut être un gros facteur. Moi, je voulais rebondir aussi sur les différents caractères qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas la même réaction à l'alcool. Chacun de nous, moi, je sais que j'ai plutôt l'alcool joyeux. Il y a aussi le problème des gens qui ont l'alcool nerveux ou. Moi, je pense que c'est plus un amplificateur d'émotions. Je pense que les émotions sont du problème en Il y fait. a quatre aspects. Il y a l'aspect joyeux, triste, violent, qui endort Les hommes. Au dol, ça va. Super joli. Je pense à la théorie, c'est juste ça amplifie ton émotion. Oui, les émotions elles sont des Si t'es énervé, tu vas boire, tu vas plus énervé. Ouais. Si t'es joyeux, tu peux. Après, je sais pas si c'est vrai, mais il y en a beaucoup qui disent quand on boit, on dit tout ce qu'on pense. Et ça, on Oui. peut en parler, on peut échanger sur ça. Ça désigne. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Pour moi, c'est vrai aussi. Ça enlève des filtres que tu as Oui, c'est ça. quand tu n'es pas bourré. Et moi, je voulais plus revenir par rapport à ça avec Super Corentin dit. Pour moi, c'est juste que quand on boit, ça retire le filtre. Et donc, on n'a plus de barrière. C'est-à-dire qu'on rejoint par rapport aux émotions, c'est-à-dire que si on est sur une période triste, bah, on aura l'alcool triste. Si on est sur une période où on est bien, on est joyeux, on va appuyer, on va être encore plus joyeux.
Ouais, mais moi je suis pas totalement d'accord avec ça parce que quand je vois, par exemple, quand j'ai travaillé des gens, je sais pas dans quelle période ils étaient dans leur vie, mais ils avaient toujours l'alcool nerveux. Je veux dire, à chaque fois qu'ils buvaient, ça Ah oui, leur bagarre. Est-ce que c'est le caractère de certains aussi? D'accord, on a vu. Ah, c'est pas toi, t'es joyeux. Non, c'est pas ça. Est-ce que tu as quelque chose à dire, par exemple, pour les gens qui ont dit comme ça, Alors moi, des recommandations? je pense qu'en fonction de l'alcool, on n'a pas le même état. En gros, je sais pas, moi si je bois de la bière, je sais pas, je vais peut-être, ouais, mais si je mets une qui par rapport au whisky, peut-être plus énervé ou un truc comme ça. Je pense que Ça peut changer. l'alcool joue sur l'émotion. C'est vrai, c'est C'est pour ça qu'il faut faire des mélanges. Mais regarde, on est basé sur la santé. Plus tu fais le mélange, plus t'as mal au crâne. Enfin, ça, moi, c'est ce que j'ai vécu. Plus tu mélanges le type d'alcool, plus le lendemain, c'est dur. En fait, on a tout le temps découvert l'alcool, tu vois, pour en boire. Attendez 18 ans. celle-là, C'est pas sincère. celle-là, tu la gardes et tu la mets dans son CV. Même si on l'a pas fait, il faut le dire. Si tu me comprends quand même. Non, faut pas couper ça. Si vous coupez, S'il y a un avis, c'est pas une bonne raison. Non, mais c'est pour ça que même pour revenir sur l'âge, je pense que déjà à notre âge, à nous, on n'est pas vraiment maître de nos émotions. Donc imaginez quand des personnes qui ont 14, 15, 16 ans, comme quand vous aviez commencé à boire, je pense que du coup vos émotions elles sont encore plus décuplées et vous êtes encore moins sensé dans ce que vous faites, dans ce que vous dites en fait. Donc c'est là que ça peut partir très loin. En fait. Et toi, tu donnerais quoi comme conseil par rapport à nous, Raquel? C'est-à-dire, pour toi, un jeune ne devrait pas boire Non. Pour moi, il y a une limite à tout. Bon, je dis pas que je suis l'exemple absolu et qu'il faut être comme moi. Genre, pour moi, boire, c'est pas quelque chose de mal. Tant que c'est dans la limite du raisonnable, faut pas que ça devienne une addiction, faut pas que ça devienne une routine, faut pas que ça rentre dans le cercle de votre vie comme si il y a que ça qui en dépendait, c'est tout. Faut pas que parce que vous ne buvez pas pendant 1 ou 2 semaines, vous soyez en manque. Pour moi, c'est à partir de là que l'addiction elle commence et que vous allez avoir des soucis, que vous allez commencer à boire et sans même vous en rendre compte finalement. Parce que moi, je sais, comme je vous dis, je peux faire des soirées en m'amusant avec vous, vous buviez et moi non, je vais tout autant m'amuser que vous. Donc c'est ça en gros. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est réel! C'est réel! Non, mais moi, je voudrais savoir, moi aussi, pour vous, par exemple, est-ce que vous faites une soirée sans boire? Est-ce que vous vous amusez autant que si vous buvez? Est-ce que vous arrivez à faire déjà? Est-ce que vous faites une soirée sans boire? On l'a déjà fait. Moi, Mais est-ce que c'est- déjà fait, c'est parce que je m'amuse plus. Je vais pas mentir quand je bois de l'alcool plutôt que. Voilà, donc c'est là qu'on voit que vous avez une part d'addiction, façon de parler, parce que moi, je rigole tout autant en ne buvant pas, en ayant 0 goutte d'alcool dans mon corps, et je peux passer une très très bonne soirée. J'ai pas besoin d'alcool pour m'amuser. Après, ce que je sais bien, non, c'est très très bien ce que tu fais, mais c'est peut-être aussi parce que tu as pris l'habitude de pas boire. Peut-être qu'aujourd'hui, imaginons, tu vas consommer un verre, Aussi, c'est tu vas peut-être 4 fois plus t'amuser c'est que ça se possible trouve aussi. là sans boire, tu vois. C'est possible aussi. Mais je m'amuse tout autant maintenant en soirée qu'avant quand je buvais de l'alcool. Est-ce que Enfin, les personnes avec qui tu fais les soirées, quand tu parles, Ah ben, pas c'est mine. Oui, oui. Enfin, genre, d'être dans l'ambiance, etc., c'est drôle, c'est bien. Ça te dérange pas? C'est quoi la limite? Avoir une mine. De vomi. Là, c'est trop tard. Là, c'est trop tard, là, ça y est, t'as dépassé C'est les drôle. bornes. Non, mais c'est bien ça. merci bien. Ouais, merci voilà. à vous. J'ai fait un effort. Non, fais voir. Tiens, coupe. Ciao. On fait une vraie conclusion.